la revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Le dialogue en Guinée est devenu un dialogue permanent, titre mosaïqueguinée.com. Le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, face à la presse, mercredi 5 mars 2025 à Camayen, a fait le point sur sa gouvernance. Un an, jour pour jour, depuis sa nomination. D'abord, le patron du Palais de la Colombe a mis en avant l'importance du dialogue politique pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Le retour à l'ordre constitutionnel est une priorité absolue. En 2025, insiste le PM, titre aussi Média Guinée. Certains pays ont mis plusieurs années pour finaliser un fichier électoral fiable. Nous sommes conscients de cette difficulté, mais il est impératif de procéder avec méthode et prudence tout en accélérant le processus, a précisé Baouri. Le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif cette année, rassure le Premier ministre. Entre les lignes de l'AGP, le processus sera accéléré avec notamment le PNRAVEC pour organiser cette année le référendum, les élections présidentielles et législatives. C'est un objectif prioritaire pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Toujours avec l'AGP, l'on apprend que l'ancien ministre Dr Alpha Amadou Banobari est cité dans une affaire de détournement de plus de 53 milliards de francs guinéens. Le procès de l'ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation entre 2011 et 2017, Dr Ibrahima Kourouma, poursuivi pour un présumé détournement de près de 700 milliards de francs guinéens, connaît un nouveau rebondissement au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans son rapport présenté devant le juge Yacouba Konté, le pôle d'inspecteurs des finances a indiqué avoir trouvé un montant de 53 milliards 210 millions 357 211 francs guinéens non justifiés au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en 2021, au moment où le docteur Alpha Amadou Banobari était à la tête de ce département. Prélèvement inexpliqué, la banque Vistagui sommet de rembourser les fonctionnaires, titre le renifleur 224.com. Face à cette situation, mercredi 5 février 2025, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, U2CG, en abrégé par la voix de son président Bani Sidibé, est intervenue pour défendre les droits des consommateurs concernés. D'après le site d'information Mosaïque Guinée, Bani Sidibé, après avoir été alerté plusieurs fois, s'est rendu auprès des responsables de la banque pour trouver une solution à l'amiable. À l'issue de cet entretien, la direction générale de Vistagui s'est engagée à rembourser les sommes déjà prélevées et à échelonner les frais sur une période de 3 à 6 mois. Maison centrale de Conakry saisie de plus de 100 téléphones et des armes blanches sur les détenus, titre Guinée News cette semaine. Le régisseur du centre pénitentiaire dénonce des complicités internes. Nommé régisseur de la maison centrale le 10 février dernier, le lieutenant Moriba Silla n'a pas tardé à prendre des mesures strictes pour restaurer la discipline de son installation. Il a initié des opérations de fouille visant à saisir les objets prohibés en circulation dans la prison, lit-on chez notre confrère le renifleur 224.com. Sigiri, le directeur préfectoral de la jeunesse mis aux arrêts par la gendarmerie, écrit mosaïqueguinée.com. C'est le mardi 4 mars que la DCIG a engagé des poursuites judiciaires contre Moussa Sako, alias Dona, directeur préfectoral de la jeunesse de Sigiri, pour des faits présumés de violence, de torture et de coups et blessures volontaires sur des citoyens de sa localité, décrypte le site d'information. D'après Guinée News, cette interpellation est consécutive à des plaintes et dénonciations étayées par des images fournies par plusieurs victimes. Après 6 mois sans bourse, les étudiants guinéens en Russie adressent une lettre au président Doumbouya, écrit à sa une le renifleur 224.com. Sur la page du site d'information, les étudiants s'expriment en ces termes: la situation critique des étudiants boursiers guinéens en Fédération de Russie. Nous, jeunes envoyés par l'État pour représenter notre pays et acquérir des compétences indispensables à son développement, traversons aujourd'hui une crise sans précédent. Les boursiers guinéens en Russie écrivent au général Doumbouya, titre avenirguinée.org.
Depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, les bourses d'entretien promises ne nous sont pas versées. Ces fonds qui constituent une autre unique moyen de subsistance dans ce pays étranger sont essentiels pour couvrir nos besoins quotidiens. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine.